Le mot que je veux retenir ici, c'est le mot soyez fécond. 45% des 40 premiers milliardaires américains sont des juifs. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais qu'est-ce que tu fais pour sortir de là, c'est ce qui compte. C'est les chrétiens seulement qui ne sont pas vraiment droits devant leur Dieu. Quand je regarde les frères musulmans, ils sont très droits avec leur musulman, avec leur religion. Amen. C'est le moment d'entrer en vous pour lui parler. Pas avec votre bouche, mais avec votre esprit. Il est là présent ce soir. Papa éternel, nous te disons merci de ta sainte présence ce soir. Seigneur, nous ne sommes pas venus à un concert, mais nous sommes venus te célébrer. Éternel, tu dis tu règnes et tu résides au milieu des adorations. Tes enfants t'ont loué. Mais je sais que tu es là ce soir. Ce soir, tu m'utilises en tant qu'un instrument. Tu m'as fait tel que je suis. Mais ce n'est pas moi qui ai créé ta parole. Alors que je sois seulement un instrument. Et qu'à travers ma voix, tu puisses te toucher le cœur de tes enfants. Merci, Papa. Que ton nom soit béni. Amen. Combien d'entre vous savent qu'ils sont bénis? Si tu es béni, lève le doigt, s'il te plaît. Combien d'entre vous savent qu'ils sont bénis? Combien d'entre vous qui sont bénis? Combien d'entre vous savent qu'ils sont citoyens? Sortez vos passeports. Sortez vos passeports. Sortez vos passeports. Je vais voir quel passeport vous avez. Quel pays? De quel pays? Vous avez compris ça. Votre passeport, c'est marqué dedans. Citoyen du royaume. Pécheur, mais pardonné. Regardez dans votre passeport, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Dieu vous a racheté, n'est-ce pas? Parce que vous étiez destiné au royaume, n'est-ce pas? Donc, quoi qu'il arrive, vous serez toujours du royaume. Parce que la parole de Dieu ne change jamais. Ce qu'il a promis, il ne reprend pas cela. Quel que soit tout, il ne reprend pas. Sinon, comment un gars comme Jacob pouvait devenir le père des nations quelque part dans un pays appelé Israël, et aujourd'hui, comme je vous ai dit la fois passée, les Juifs, les Israélites en bénéficient. Pourtant, nous savons tous son histoire. Jacob n'était qu'un malfrat, n'est-ce pas? Un menteur, un usurpateur, n'est-ce pas? Souvent on se dit, peut-être que je ne mérite pas parce que j'ai un peu de péché sur moi. Parce que j'ai un peu de péché, donc peut-être que Dieu ne m'écoute pas trop. Si Dieu a appelé quelqu'un qui persécutait les chrétiens, qui a fait de lui celui maintenant qui est le défenseur prolixe de Jésus, alors ton péché n'est rien devant tout ce que tu as fait. Ton péché n'est rien. Dès que tu es citoyen, on ne t'arrache pas cette citoyenneté-là. C'est pourquoi, la fois dernière, j'ai dit qu'il y a des gens qui profitent de cela. Les Juifs, la promesse que Dieu a faite, cette promesse-là, quel que soit leur comportement, il n'a pas arraché cette promesse-là, il l'a gardée. Donc ta promesse, elle est restée là. Et ta stérilité est déjà guérie. Ce soir, nous allons continuer l'histoire qu'on a laissée la fois dernière. Mais ce soir, je voulais que vous rentriez avec quelque chose. Ne regardez pas moi, je ne suis rien. Mais la parole qui vient à travers moi, c'est ce qu'il faut recevoir. Amen. La première des choses que je voulais dire ce soir avant d'entrer dans l'écriture, c'est que quand on est citoyen d'un royaume, il y a des privilèges, mais il y a aussi des devoirs, n'est-ce pas? Alors, je vais vous raconter l'histoire un peu qu'un ami m'a racontée. C'était pendant la guerre de la Côte d'Ivoire, et comme vous connaissez les Américains, vous marchez ici, vous pensez que les Américains ne font pas attention à vous. Mais qu'il vous arrive quelque chose, et vous allez savoir de quelle nationalité vous êtes.
Alors il dit que quand il y avait la guerre de la Côte d'Ivoire, l'Amérique, ils sont allés prendre quoi? Les gens qui avaient quoi? Le passeport américain. On les a mis à l'ambassade. Il y avait quelqu'un qui avait la green card. Il ne pouvait pas aller à l'ambassade. Il n'était pas américain. Vous comprenez ça? Quand tu as le passeport du royaume, aujourd'hui tu penses que parce que tu n'as pas, selon toi, ce que tu as, donc Dieu ne fait pas attention à toi. Non. Donc la première des choses qu'il faut reconnaître dans ce que j'ai dit la fois dernière, c'est de reconnaître sa citoyenneté. De quel pays êtes-vous? Si tu te reconnais de cette citoyenneté, alors tu te crois en droit de réclamer ce qui est à toi. Si nous reconnaissons cela, nous pouvons faire le reste de ce que je vais dire maintenant. Comment est-ce que nous reconnaissons d'abord que nous sommes citoyens du royaume? Comment est-ce que je sais que je suis un citoyen du royaume? Il y a des marques, n'est-ce pas? Il y a des marques. Il y a quelque chose qui me distingue, n'est-ce pas? Mais sur papier, il y a au moins quelque chose qui fait qu'on sait que je suis un citoyen du royaume. Et nous allons aller dans 2 Chroniques, chapitre 7. Ah non, 2 Chroniques, oui, chapitre 7, verset 14. Je vais juste lire un verset là, puis on continue. Quelqu'un peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, mon peuple, quand Dieu vous dit mon peuple, ça veut dire que là déjà, vous avez une identité en qui? En Dieu. Dieu reconnaît que vous êtes son peuple. Et sur cette base-là, il dit que si vous vous humiliez, vous vous détournez de vos péchés et que vous recherchez sa face, lui, Dieu, si vous vous humiliez et que vous détournez de vos péchés, lui, Dieu, il sera assez juste pour vous faire quoi? Pour vous pardonner, et il va pardonner vos péchés et il va vous exaucer. Ainsi donc, je voulais dire d'abord à nos frères et sœurs qui se disent, mais moi, je ne pense pas que Dieu puisse faire attention à moi. Je ne pense pas que je mérite l'amour de Dieu. Je ne pense même pas que je sois un citoyen. Et cela nous amène à avoir l'esprit d'orphelin plutôt que d'être l'esprit d'héritier. Combien d'entre vous ont l'esprit d'orphelin? Nous ne sommes pas des orphelins. Nous sommes des héritiers. Dis-toi, je suis un héritier. Je suis un héritier. Et j'ai le droit d'avoir accès à mon héritage. Jésus, dans la Bible, on nous parle de fils prodige qui a abandonné son père. Mais qu'est-ce que le père a fait? Quand le fils a décidé de revenir, il a lancé un festin et lui a mis une bague au doigt. Je vous dis que même quand on se détourne de Dieu, mais quand on revient à lui, Dieu, il nous accepte à bras ouverts. Cela me mène à la nature de Dieu. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'est pas un Dieu rancunier. Si Dieu était un Dieu rancunier, qu'il avait frappé Israël, il allait s'arrêter là. Si Dieu était homme, la manière dont Israël était impoli, je vais le dire, excusez-moi, désobéissant, Dieu a dit, ça va comme ça. Mais chaque fois qu'il revenait à lui, il laissait tomber. Dieu est comme un enfant. Son cœur est un cœur de pardon. Donc si vous avez fait un péché qui fait que vous pensez que vous ne méritez pas, que vous devez rester stérile et rester comme un orphelin, dites-vous que Dieu lui-même qui a fait ses lois, comme je vous ai dit la fois passée, Dieu est un Dieu de principe. Mais il a aussi mis la loi qui dit que si toi tu reconnais tes péchés, tu te détournes de tes péchés, que tu t'humilies et tu cherches ma face, moi Dieu, je vais faire quoi? Je vais t'exaucer. Alors Dieu dit que lui, son plan, c'est que nous puissions être du royaume. Et nous puissions continuer à vivre selon son plan originellement. Parce que quand Dieu a créé l'homme, le plan de Dieu, c'était que l'homme vive une vie de grâce sur terre. Quand l'homme est venu changer par notre grand-grand-grand-grand-père, Dieu n'a pas laissé, parce que sa créature, quand Dieu a fondé le monde, il a dit, tout est parfait. Dieu, tout est parfait. Donc, Dieu ne peut pas créer un monde et peut le laisser souiller. Si tout est parfait et quand l'homme est venu gâter, moi, Dieu, je vais aller réparer. Et il a amené qui? Jésus. Donc, quand Jésus est venu, en Jésus, nous recevons le pardon. Cela veut dire que si tu as péché, mais que tu utilises cette partie-là qui dit, si tu te détournes tes péchés et que tu cherches ma face, moi, Dieu, je vais te faire quoi? T'exaucer.
C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Si vous êtes, c'est une bonne nouvelle, acclamez Dieu, parce que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je pêche, si moi je m'arrête et que je demande pardon, sincèrement, Dieu dit, mon fils, laisse tomber. On avance. Parce qu'il dit, mon plan, ce n'est pas que le pécheur périsse. Ce n'est pas que le pécheur périsse, mais qu'il se détourne et qu'il soit reconverti. Dieu a reconverti Paul, un persécuteur des chrétiens. S'il l'a reconverti, qui lui a donné une place comme il est aujourd'hui, toi aussi, Dieu peut te donner une bonne place. N'est-ce pas? Mais pour pouvoir arriver à cela, il y a quand même des petites choses qu'il faut faire. Dieu a dit, s'il se sépare de quoi? S'il se détourne, n'est-ce pas? Allons dans Psaume 1. On va lire Psaume 1, voir comment Dieu veut qu'on se sépare. Allons dans Psaume 1. Est-ce que quelqu'un peut lire Psaume 1 pour nous? Le chapitre 1. L'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, ça veut dire quoi? Dieu dit, le premier principe, c'est de se séparer. Si vous prenez note, écrivez cela. Le premier principe, c'est la séparation. Se séparer. Ce qui nous bloque, c'est que nous sommes en compagnie des moqueurs. Quand Dieu voulait bénir Abraham, il a dit deux choses. Quitte ce pays là où tu es là, maintenant. Va-t'en d'ici. Mais quand tu t'en vas, laisse celui-là, l'autre. Il ne faut pas qu'il vienne avec toi. Il y a des gens qui font qu'on ne peut pas être béni. Donc, il y a 4 choses que je voulais écrire qui sont des choses dont nous devons nous séparer. Premièrement, les mauvaises compagnies. Il faut se séparer des mauvaises compagnies. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Deuxième chose, il faut se séparer des mauvaises croyances. On est le produit des croyances, qu'elles soient traditionnelles ou religieuses. Ce que je fais aujourd'hui, c'est en fonction de ce qu'on m'a enseigné, mes croyances, mes traditions. Troisième chose, il faut se séparer des mauvaises pensées. Pensées, l'émotion, ce que tu mets. Dieu dit, de toutes choses, fais quoi? Prends garde à quoi? Parce que c'est là quoi? C'est là la source de toute ta vie. Quand on pense là, physiquement, quand on pense, on touche ici. Mais ce n'est pas là la pensée. La pensée, c'est dans le cœur. C'est pourquoi quand vous pensez, vous avez mal au cœur. Et quand vous pensez mal, vous avez mal où? Pas à la tête, mais au cœur. Le cœur physique, c'est là qui fait mal. Mais le cœur spirituel aussi fait mal. Dans ce cœur-là se trouve tout ce que vous avez emmagasiné. Quand quelqu'un vous fait mal, c'est ce cœur-là qui se rappelle. Parce que ce cœur-là a une mémoire. N'est-ce pas? Donc, de se détacher des mauvaises pensées. La prochaine chose dont il faut se séparer, c'est, comme on le sait tous, les péchés. Le péché, n'est-ce pas? Ça, c'est 99%. On ne peut pas être dans le péché et espérer que Dieu va venir s'asseoir en nous. Physiquement, notre corps doit être un temple, parce qu'il dit que son esprit s'assoit où? Dans notre corps. Donc le corps est le temple de Dieu, il ne peut pas donc y avoir de saleté dans notre corps. Donc il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Pourquoi? Répondons à ce point maintenant. Il y en a qui disent, oh, mais moi je suis fort, les gens ne peuvent pas m'influencer. Qui a dit ça? Vous connaissez ce qu'on appelle la puissance de la répétition? Si on te répète la même chose plusieurs fois, qu'elle soit fausse ou vraie, tu vas commencer à y croire, n'est-ce pas? Si toi-même tu te mens plusieurs fois, tu te racontes une blague plusieurs fois, ou bien un mensonge plusieurs fois, à la fin tu vas commencer à y croire. Je suis très difficile quant à à qui je fréquente. Souvent les gens disent dans ma communauté, je ne prends pas beaucoup le téléphone, parce que j'ai coupé beaucoup de gens. Quand ils prennent le téléphone, c'est pour faire quoi? T'emmener dans le péché. Parler de Paul, de Pierre, qui n'a pas fait quoi? Je ne veux pas entendre ça. Dès que j'arrive à la maison, je jette mon téléphone quelque part. Je commence à faire mon travail. Beaucoup de gens se disent, oh, il ne prend pas le téléphone. Oui, je ne prends pas le téléphone, c'est mieux. Ça me sauve. Donc, il faut se séparer. Il faut se séparer des mauvaises fréquentations. Les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Ouais? Donc, si vous marchez avec des gens
Vous avez dit, moi, je ne bois pas. C'est vrai, tu ne bois pas. Mais tes amis, ils font où? Dans les boîtes? Ou ils font quoi? Vous allez piquer quelque chose de quelqu'un à qui vous êtes tout le temps. Que vous voulez ou non, la personne à qui vous marchez tout le temps, vous allez copier quelque chose de cette personne. Quelque chose. Si c'est bon, tant mieux pour vous. Mais si c'est mauvais, que se passe-t-il? Selon Jim Rohn, c'est quelqu'un qui fait la formation, on appelle ça motivation speaker. Il dit que tu es la somme des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu es la somme, la moyenne, je veux dire la moyenne. Tu es la moyenne de toutes les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Le plus de temps. Donc, quand on revient à la parole de Dieu, l'homme qui ne se met pas en compagnie de ces gens-là, il est un homme quoi? Heureux. Qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous faisons une seule chose. Quand vous avez une conversation avec quelqu'un, c'est une conversation, n'est-ce pas? Dans les 2 sens. Donc, vous parlez et vous écoutez. Moi, je n'avais pas cette habitude-là. Jusqu'à ce que je découvre le pouvoir de la méditation, de la parole. Parce que méditer, ça veut dire quoi? Laissez Dieu vous parler à travers quoi? Sa parole. Quand vous priez, ça veut dire vous parlez à qui? À Dieu. La plupart des chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous avons prié, c'est fini, on se lève. Et Dieu n'a plus le temps de donner la réponse. Quand tu parles à quelqu'un, tu écoutes sa réponse. Dans la méditation de la parole, ça veut dire qu'il faut se donner le temps d'écouter. Ce que je viens de lire, qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu me parlait. Donc, l'homme heureux, c'est celui-là qui médite la parole de Dieu. Il l'écoute et il la médite. Parce que quoi? Toute la promesse de Dieu se trouve où? Où est-ce que se trouve la vie? Parce que la parole est quoi? Vie et vérité. Donc, vous écoutez la parole, elle va vous faire quoi? Elle va vous donner le savoir et cela vous affranchira. Alors, Dieu dit, heureux l'homme qui ne se met pas en compagnie des moqueurs, mais qui médite la parole et qui l'écoute nuit et jour. Je voulais maintenant, de ce pas, qu'on retourne un petit peu, on va arrêter un peu l'histoire de l'homme, comment dirais-je, on va aller dans Anne, vous rappelez l'histoire là que j'ai commencé. Je vous avais parlé de l'histoire de là, n'est-ce pas? J'avais dit que Anne était une femme stérile, n'est-ce pas? Mais qui a continué à prier Dieu. Mais à un certain moment, Anne a arrêté de prier, comme on le faisait dans la tradition. Est-ce que quelqu'un peut lire la partie où Anne priait et murmurait? Elle ne parlait plus. Ok, nous allons au verset 12. Donc, 1 Samuel 1, verset 12. 1 Samuel 1, verset 12. Anne, comme nous tous nous le faisons, elle priait tout le temps, dans la prière, dans la bouche. Oh Dieu, donne-moi un enfant. Dieu, donne-moi un enfant. Dieu, donne-moi un enfant. Et la Bible dit que quand elle priait comme ça, plus elle priait, puisqu'elle n'avait pas de réponse, elle devenait de plus en plus triste. Mais à un certain moment, quand elle a commencé à prier, les choses ont changé. Et si on lit ça, verset 12. Merci beaucoup. Elle murmurait. Ça veut dire quoi murmurer? Elle remuait ses lèvres, n'est-ce pas? Dans l'Antiquité, dans ce temps-là, il était coutume de prier en priant à haute voix. La tradition. Ce que tout le monde fait. Je suis arrivé ici, tout le monde fait. Moi aussi, je fais quoi? Je fais. Sans comprendre si ça a un effet ou non. Dieu nous a créés comme des êtres spirituels, n'est-ce pas? Quel langage donc qui parle? Qui a déjà vu Dieu? Mais Dieu dit, je vous ai créé à mon image. Son image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la tête de Dieu? Que moi, j'ai le bras de Dieu? Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes créés comme Dieu est esprit. Et Dieu comprend un seul langage, qui est le langage de l'esprit. Qu'est-ce que je dis? Dieu comprend quel langage? Le langage de l'esprit. Souvent, quand nous prions, qu'est-ce qu'on fait? On parle de beaucoup de prières, mais on n'est pas connecté. Souvent, tu es en train de prier, mais ton esprit est ailleurs. Tu n'es pas en train de prier en esprit.
Si tu n'es pas en train de prier en esprit, tu es en train de perdre ton temps. Parce que Dieu n'est pas en train d'écouter. Dieu est un Dieu, il est un esprit. Donc quand Anne, elle a commencé à prier, elle priait, ça n'allait pas. Quelque part, elle a changé la manière dont elle prie. Elle a coupé avec la tradition. Elle s'est séparée de la tradition. Et comme elle s'est séparée de la tradition, son comportement était bizarre. Élie, qui est un homme sage, lui disait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu as bu ou bien quoi? Il dit, non, je n'ai pas bu. Mais je suis en train de parler dans mon cœur. Je suis en train de parler à Dieu. Je suis en train à l'intérieur de moi-même. Là où Dieu a déposé sa présence pour me connecter à moi. Parce que Dieu existe en moi. Donc je ne suis pas en train de parler à qui que ce soit, mais je suis en train de connecter à l'Esprit de Dieu qui est en moi. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, moi, c'est une expérience que j'ai faite. Je ne parle plus de longue prière, je passe mon temps à méditer. Je passe mon temps à connecter à l'Esprit de Dieu. Ma femme est là. Quand on veut prier, je dis, attends, je ne veux pas faire les prières qu'on dit, on n'a qu'à faire. Il y a un certain ordre qu'on nous a donné. Prions comme ça. Je dis non. On ne peut pas prier comme ça. Il faut prier selon l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la présence de Dieu afin d'entendre. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous communiquer la prière à faire. Ou bien, il faut changer la manière dont on prie. Il faut se couper de la tradition. Le troisième point, il faut se couper de la tradition. La tradition nous a enseigné beaucoup de choses. Nos traditions africaines, la tradition chrétienne même, les Romains sont venus, ils ont manipulé la religion, mais ils nous enseignent beaucoup de choses. Ou bien, ils nous enseignent beaucoup de choses. Et comme il n'y a personne pour vérifier, on a cru. Et souvent, la Bible est interprétée de la manière dont les gens veulent qu'elle soit interprétée. Beaucoup de passages bibliques sont mal interprétés. En fonction de celui qui parle. Moi, par exemple, j'interprète la prière selon ce que je pense, n'est-ce pas? C'est pourquoi, dans certaines religions, il y a beaucoup de sectes, parce que chacun va d'interprétation en interprétation, et on crée son église en fonction de la manière dont on a compris une parole. Alors, séparons-nous de quoi? De tout ce qui est tradition et croyance qui ne nous avance pas. Anne a fait cela. Anne s'est séparée de la tradition. Elle allait prier son Dieu selon ce que Dieu demandait. Elle n'a pas fait selon les coutumes de l'homme. Nous avons le problème aussi qui fait que nous ne sommes pas en train d'entrer dans la bénédiction de Dieu parce qu'à cause de nos pensées. Je dis quoi? À cause de nos pensées. Pensées. Les pensées, c'est quoi? Je vous dis que les pensées d'abord viennent de nos croyances, n'est-ce pas? Et les pensées se transforment quand ça devient pensée, après ça se manifeste par des émotions, et après les émotions, ça devient des actions. Si vous voyez quelqu'un qui a un certain caractère, allez à l'origine pour voir quelle est sa croyance. Quand on voit un chrétien, on sait que c'est un chrétien, n'est-ce pas? Mais quand on voit un musulman, on sait aussi que c'est un musulman, n'est-ce pas? Si toi, on vient te donner un fusil aujourd'hui, on dit, va tuer quelqu'un, tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit, étant l'autre jour, right? C'est ta croyance. Les pensées que nous avons viennent de nos croyances. Et les pensées sont le vrai problème de nos problèmes. La racine de nos problèmes. Parce que comme Dieu a dit, tel que l'homme pense, tel qu'il est. Qu'est-ce que j'ai dit? Tel que l'homme pense, tel qu'il est. Et beaucoup de gens du monde séculaire ont pris ça pour appeler ça the law of attraction. Vous avez peut-être, vous allez sur l'ordinateur, sur l'Internet, vous allez avoir le law of attraction. Ils ont seulement falsifié, comme Satan aime bien falsifier les choses de Dieu, ils ont falsifié cela pour utiliser cela pour dire ce que tu penses, c'est ce que tu attires. Mais qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit ça dans la Bible, n'est-ce pas? L'homme est ce qu'il pense. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est agréable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est bon, tout ce qui est etc., soit quoi? L'objet de tes pensées. Les pensées nous font ou nous défont. Je vais expliquer un peu comment. La mesure que tu utilises pour servir, c'est de cette même mesure-là que tu seras servi. Ce que tu souhaites aux autres, c'est ce qui t'arrivera. C'est une loi, on pensait que c'était une loi humaine, ce n'est pas une loi humaine, c'est une loi naturelle de l'homme. C'est pourquoi Dieu veut qu'on ait un cœur pur. Right?
Alors, la pensée nous amène souvent, il y a 4 pensées essentielles dont je voulais parler rapidement. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais je vais rapidement dire. Les pensées les plus négatives, ou les pensées qui amènent les émotions les plus négatives, elles sont 4, à mon avis. Il y a 4 émotions ou les 4 pensées qu'il faut éviter. Premièrement, la rancœur. La rancœur crée des maladies dans ton cœur. Si on t'a fait du mal quand tu étais enfant, que tu n'as jamais laissé tomber, ça va te détruire. Ça va faire des blocages dans ta vie. Et ça va te créer des vraies maladies physiques. Parce que ça va utiliser tes cellules, ça va travailler ton corps et physiquement, ça va te détruire. Autant que ça te détruit émotionnellement et spirituellement. La rancœur. Mais quel est l'antidote de la rancœur? Le pardon. Oui? Le pardon. Allez dans vos... Regardez un peu. Quand vous étiez enfant, ce qu'on vous a fait. Hein? Donc, je vais rapidement passer dessus parce qu'on doit aller à d'autres choses. Il y a que quelques 15 minutes. La rancœur. Le deuxième qu'il faut éviter, c'est la jalousie. Pourquoi est-ce que Satan nous combat? Parce qu'il a perdu sa place, n'est-ce pas? Et nous, maintenant, on est là où il devait être. Pourquoi est-ce que Caïn a tué son frère? Caïn était le premier fils de tous les fils. Il était notre grand frère. Caïn, n'est-ce pas? Le premier fils de l'union entre Ève et qui? Mais qu'est-ce qu'il a fait? À cause de la jalousie, il a tué son propre frère. Et il est devenu un groupe de bandits, un groupe de tous les brigands que nous voyons, tous les mauvais esprits que nous voyons, viennent de qui? Viennent de Caïn. Pourquoi est-ce qu'on pratique la sorcellerie au village? Parce que mon neveu a plus que moi, j'en ai. Mes enfants n'ont pas réussi, mais mon neveu a réussi, donc il faut que lui soit éliminé. Le problème de la jalousie, c'est que le dangereux de la jalousie, c'est que tu ne peux pas demander pardon à quelqu'un qui est jaloux de toi. Tu ne peux pas dire, ok, comme tu es jaloux de moi, pardon. Au contraire. C'est pourquoi on dit souvent, ah, mais mon oncle, je lui donne tout, mais il veut me... Non. Parce que tu ne peux pas changer le cœur de quelqu'un qui est jaloux. C'est le plus difficile des sentiments. Tu ne peux pas enlever ça. Qu'est-ce que Dieu a fait à Caïn? Il a dit, va dans la brousse là-bas. Il est devenu un animal. Donc, la jalousie. Le troisième, c'est la culpabilité. Je me sens coupable. Quelque chose que tu as fait longtemps. Dieu dit, je t'ai pardonné, mais tu reviens dessus chaque fois. Je t'ai pardonné, mais tu reviens dessus chaque fois. Je t'ai pardonné. Qui tu as pardonné, par la foi tu as reçu le pardon, oublie ça. Moi qui parle, je suis victime de ce que je dis. Dieu me pardonne, mais je voudrais... Oh, Dieu pardonne. Mais Dieu t'a pardonné. Si tu as reçu par la foi, considère que Dieu t'a déjà pardonné et laisse tomber. De la même manière, si toi, quelqu'un vient demander pardon à toi pour quelque chose qu'il a fait, il faut faire quoi? Laisser tomber aussi. La colère est l'ami de la rancœur. Mais la rancœur, c'est quelque chose qui continue. La bonne chose avec la colère, c'est qu'elle vient et s'en va. Tu m'as fait fâcher aujourd'hui. Si tu me demandes pardon, je peux faire quoi? Je peux laisser tomber. Mais une colère qu'on garde, avec laquelle on marche, ça devient la rancœur, n'est-ce pas? Et c'est celle-là qui est dangereuse. C'est ça que le diable utilise contre toi. On se dit, moi je ne fais pas de péché, je pardonne à tout le monde, je suis bien. Mais tu as la colère dans le cœur. C'est ça que le diable va utiliser. Parce que le diable, ce qu'il fait, il utilise tes faiblesses. Quand il a essayé ici, ça ne marche pas. Il dit, mais attends, je vais voir comment je vais le rendre malheureux. Je vais faire de sorte que sa femme ne va pas bien mettre la sauce dans sa nourriture. Et puis, on va commencer à faire palabre. Comme ça, la nuit, je vais venir faire mon travail. N'allez pas dormir avec la colère. Parce que c'est la nuit que le diable opère. Et la nuit, il va utiliser cette colère-là contre vous. Alors, retournons dans la Bible maintenant. Revenons à Anne. L'histoire d'Anne. Quand Anne était en train de prier, et que l'homme de Dieu est venu dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, mon Seigneur, je ne suis pas en train de faire, je n'ai pas bu. Je ne fais que prier. J'ai la vertu dans mon cœur. Je ne fais que vraiment exprimer mon cœur à Dieu. Et qu'est-ce qu'Élie a fait?
Homme de Dieu, vous pouvez lire cette partie-là. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Qu'est-ce qui a changé ici entre elle et la parole d'Élie et puis sa prière? Quelque chose est entré en elle, n'est-ce pas? Le ciment de notre bénédiction. La foi. Qu'est-ce qui est entré là? Elle a eu foi. Elle a eu foi en cette parole-là. C'est pourquoi je crois que quand un homme de Dieu, sincère et bien, vous dit quelque chose, il faut croire, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas lui qui parle. Élie est qui? Mais il est un envoyé de Dieu. Si l'homme de Dieu te dit, va-t'en mon fils, ce n'est pas lui qui a parlé. Qui a parlé? Dieu a parlé à travers lui. Quand Élie a dit, va-t'en, on dit que la Bible dit, qu'est-ce qu'elle a fait maintenant, homme de Dieu? Elle a commencé à faire quoi? Elle a commencé à manger. Son visage a changé. Elle a commencé à déplacer des montagnes, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on dit que la foi fait? Avec la foi, nous pouvons faire quoi? Nous pouvons déplacer des montagnes. Regardez un peu. Aujourd'hui, je parle avec foi. Foi, n'est-ce pas? Parce que je crois en la parole que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas peur de la délivrer. Mais si j'avais peur de délivrer cette parole, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche. J'allais trembler, n'est-ce pas? Mais je parle avec foi, avec autorité. Et quand tu as foi, la foi t'amène à avoir l'autorité. L'autorité qui t'amène dans ton plan précédent qui est de dominer sur la terre. De dompter toutes choses. De dire aux choses de se déplacer. Et à la montagne de se déplacer. Et tes problèmes se déplacent. Dis à ton problème ce soir. Toi qui me fatigues. Dites avec moi. Toi qui me fatigues. Je t'ordonne. Par la foi. Et au nom de Jésus-Christ. Va-t'en maintenant de moi. Et ne reviens jamais plus. Va-t'en aujourd'hui. Et ne reviens jamais plus. Vous pouvez nommer votre problème. Ne dites pas ça à haute voix, mais nommez votre problème. Si c'est un problème de quoi que ce soit, dites-toi. Dites son nom et dites-lui de partir, de ne plus revenir. Et par la foi, vous dites qu'aujourd'hui, c'est fini. Allons-y ensemble. Toi, au nom de Jésus-Christ, par la foi, je t'ordonne aujourd'hui, va-t'en et ne reviens jamais plus. Va-t'en et ne reviens jamais plus. Je me scelle avec le sang de Jésus-Christ. Je me scelle dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parlez aux choses. Parlez aux choses. Quand tu parles aux choses, les choses auxquelles tu parles font quoi? Elles écoutent. Ton problème écoutera. Je vais vous dire une chose. Quand nous avons des problèmes, nous magnifions le problème. Celui que tu magnifies, c'est celui qui prend l'importance. Qu'est-ce que je dis? Celui que tu magnifies, c'est celui qui prend de l'importance. Si tu magnifies ton problème sera grand. Mais si tu magnifies Dieu, ton problème sera petit. Et qui sera grand? Dieu sera grand. Qu'est-ce que j'ai dit? À partir d'aujourd'hui, si vous avez un problème, dites problème. Tu n'es rien. Mon Dieu a fait quoi? Est plus grand. Et mon Dieu m'a donné l'autorité de faire quoi? D'été? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, quand on se sépare et qu'on entre dans la foi, comme Anne l'a fait, et qu'on ne veut plus faire la tradition, Dieu est prêt à faire quoi? Nous allons agir par la foi agissante. La foi quoi? Agissante. Vous vous rappelez l'histoire de Zachée dont je vous ai parlé? Le court homme qui a vu Jésus-Christ venir et qui allait se mettre dans l'arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a fait ça? C'est ce qu'on appelle la foi quoi? Agissante. La foi quoi? Agissante. Ce qui donne la foi agissante, le temps est en train d'avancer, c'est quoi? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui donne la foi agissante. Zachée s'est levé. Il dit, moi je vais me mettre dans l'arbre, il faut que Jésus me voie. Et Jésus l'a vu. Et Jésus a dîné chez lui. Veux-tu inviter Jésus à dîner avec toi? Veux-tu? Le problème, c'est qu'on est plus fort que nos problèmes. On n'est pas plus fort que la somme de nos problèmes. J'ai écrit ça sur mon tableau, sur mes élèves. Quand j'arrive chaque matin, je leur écris quelque chose. Je leur en parle. Je dis, allez, ce matin, ma journée, je t'ordonne, tu fais tout ce que je veux. J'ai autorité sur toi. Puis il rit, il pense que je suis fou. Il dit, je ne suis pas fou. Je donne de l'ordre à ma journée. Et ma journée m'obéit. Donne de l'ordre à ta vie et ta vie t'obéira. Parce que ce n'est pas toi qui agis.
Il y a une force supérieure à toi qu'on appelle Dieu qui agit en toi par la quoi? Par la foi. Anne a eu son enfant par la quoi? Par la foi. Mais une chose qui est aussi certaine, que je vais encore annoncer, c'est que ta stérilité dure, mais elle va partir. Parce que les grandes choses prennent un peu de temps. Quand on a promis à Sarah qu'elle devait avoir un enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a reçu l'enfant immédiatement? Et à Élisabeth, qu'est-ce qu'elle a reçu l'enfant immédiatement? Et à la maman de Samson, est-ce qu'elle a reçu l'enfant immédiatement? Ça met du temps, n'est-ce pas? Les bonnes sauces mettent du temps à cuire. Vous ne savez pas dire qu'elles ne seront pas cuites. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps, pourquoi? OK? Qui pense que son temps d'exceller est arrivé aujourd'hui? Si tu es avec moi, d'accord, fais ça. Mon temps est arrivé. Dis avec moi, mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Genre, mon temps, c'est aujourd'hui. Mon temps est arrivé aujourd'hui. Quand vous le dites, ne dites pas dans la bouche. Vous êtes des êtres célestes. Vous dites ça dans quoi? Dans l'Esprit de Dieu. OK? Parce que ce n'est pas vous qui avez opéré, c'est Dieu qui opère. Alors, ce qui fait que nous avons des problèmes, souvent, c'est que nous oublions de savoir, que nous sommes des êtres à qui Dieu a donné le pouvoir de marcher sur nos problèmes et nous nous laissons dominer par ces problèmes-là. L'homme qui est au village, il ne peut rien te faire. Si tu penses qu'il ne peut rien te faire. Moi, j'avais trop peur. La peur. C'est le 5e. Des 4 points, j'avais oublié ça, c'est le 5e. La peur. C'est ça qui détruit beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne veux pas m'engager parce que j'ai un peu peur. Mais si tu n'as pas peur, tu peux faire beaucoup de choses. Quel est l'antidote de la peur? La foi. Quel est l'antidote de la peur? La foi. Anne agit par quoi? Anne a agi, mais dans la foi, elle s'est dit qu'elle pouvait faire le travail qu'elle pouvait faire. Quand David s'est levé, David, un gringalet, a pris une lance, alors que Saül lui a demandé, prends mon arme, mon armure. Il dit, non, laisse ça de côté, c'est trop lourd pour moi. Je vais comme ça, avec ma lance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faisait confiance à ses forces? Il faisait confiance à qui? À Dieu. Quelle confiance est-ce que vous placez en Dieu? Quel est ton degré de confiance que Dieu peut faire toutes choses devant toi? Mais comme j'avais dit au départ, pour conclure, Dieu fera sa part. Mais il t'a donné tous les éléments. Si tu agis avec ces éléments que Dieu t'a donnés, tu vas changer ta position. Tu vas changer quoi? Ta position. Parce que là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là que tu dois être. C'est temporaire. Dis, ma situation est temporaire. Ma situation est temporaire. Ma situation est temporaire. Parce que ma bénédiction m'attend. Quand les gens, ma communauté, les gens achètent ma maison ici, je les regarde. Mais Fidèle, mais achète ta maison. Il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Tout le monde, ah, mais on dit qu'on a fait. Je dis, non, mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais quand Dieu m'a béni, ce n'est pas pour me vanter. Tout le monde vient maintenant réaliser ma maison. Parce qu'elle ne vient pas de moi. Elle est venue selon le temps de Dieu. Elle est venue selon le temps de Dieu. Quand Dieu vient, il vient avec un enfant qui s'appelle Samuel, qui devient une autorité, qui devient un leader. Quand Dieu vient, il vient avec Samson, qui est un combattant. Si aujourd'hui tu dois retenir quelque chose, quand tu rentres ce soir, regarde tes problèmes. Dis à tes problèmes. Vous les petits, là, vous dites quoi même? Vous les problèmes, vous dites quoi même? Quittez là-bas. Vous les problèmes, tu dis quoi? Bill, je te marche dessus. Hein? Tu dis quoi? Patron, je vous le dis, moi, je prends possession de mon école. L'année dernière, avec mon patron, bon, pas que je fais de mauvaises choses, mais on m'a dit que c'est comme ça, quand tu viens d'arriver, il veut te tester. Mais j'ai dit non. Il n'a qu'à tester les gens. Moi, cette école, je prends autorité de cette école. Quand je suis arrivé, je dis, école, ici, là, d'abord, je suis en train de m'asseoir. Tout ce qui est ici, lumière, banc, tout, esprit, je prends possession de ça, tu m'appartiens. Ce que je fais, c'est qui marche. Et chaque matin, quand je vais au travail, partir au travail, c'est ma prière. Je prends autorité.
Tous les élèves viennent. Monsieur Clément, monsieur Clément, vous ne savez pas la prière qu'il fait. Alors, je prends autorité par la foi parce que Dieu m'a donné la bénédiction. Et ma stérilité est guérie parce que Dieu va créer un Samson, un David, un guerrier en moi. Dieu utilise n'importe qui. C'est la partie que je vais conclure. Dernière parole. Est-ce que moi, Dieu peut aussi me regarder? Moi, je ne suis pas allé à l'école. Est-ce que moi, la même là? Moi, je ne prie pas bien. Peut-être que Dieu ne va pas écouter ma prière. Dieu n'est pas en train d'écouter prière. Dieu n'est pas un académicien. Il ne cherche pas la couleur de ta prière ou la formulation de ta prière. Il cherche à ce que tu lui parles. Quand tu parles à ton papa, qu'est-ce que tu lui dis? Monsieur, j'ai l'honneur. Tu dis, papa, voilà ce dont j'ai besoin. Vous ne dites pas des grandes phrases. Dieu prend qui il veut. Quand Jésus est venu, il n'a pas pris les gens érudits, les gens qui étaient intelligents. Il n'a pas pris les érudits. Les Sanhédrins sont moqués des gens de Jésus, disant que c'est ceux-là qui sont ceux qui vont en chose là. C'est ceux-là. Il a pris des pécheurs, des va-nu-pieds, des gens qui n'étaient rien. Jésus a pris des gens qui n'étaient rien. Dieu a pris une petite fille pour pouvoir sauver l'humanité. Il a pris une fille de rien du tout. Marie, elle était qui? Mais il l'a prise. C'est à travers qui il y a eu quoi? Le monde a été sauvé. Le miracle viendra de toi. Le miracle viendra de toi. Le miracle viendra de toi. Dis-le avec moi. Le miracle viendra de moi. Le miracle sortira de ma maison. Le miracle, c'est moi qui suis la source. Amen. En tout cas, le miracle viendra de toi. Ta stérilité est guérie. Dieu est avec toi. Par la foi, il s'occupe de toi. Que Dieu vous bénisse. Ice water.